Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous le savez peut-être, mais en ce moment, je suis en Ukraine. Et en Ukraine, en ce moment, il y a pas mal de bombardements, notamment sur des centrales électriques. Et le problème de ça, c'est que après, il y a des grosses coupures de courant. Et le gros problème de ça, les amis, c'est que je ne peux pas du coup utiliser tout ce temps que j'ai pendant la journée où il n'y a plus d'électricité pour faire mon activité favorite, à savoir être devant l'ordinateur. Et du coup, j'ai développé des techniques que je vais vous présenter ici. Des techniques très très simples. Je vais vous en présenter trois, les amis. Attention, la dernière va vous étonner. Je vous le certifie, les amis. Je vais vous présenter trois techniques que j'ai développées, que je trouve très intéressantes, à laquelle vous n'avez sûrement jamais pensé et qui pourtant sont super efficaces parce que ça va vous permettre aussi de vous relaxer, voire de gagner une certaine forme d'érudition, voilà, d'évolution Super Saiyan et tout, bref. Avant de vous présenter ces trois points, les amis, je tiens à vous dire que ces trois éléments-là, vous pouvez les faire sans argent, sans matériel spécifique. Donc vraiment, c'est accessible à tout le monde. Et les amis, vous n'avez aucune excuse. Si à la fin de cette vidéo, vous ne faites pas au moins une de ces activités, les amis, je vous retrouve grâce à votre IP et je vous tue. Allez, c'est parti, les amis. Numéro un, activité que vous n'avez certainement jamais faite et qui est pourtant, je trouve, qui est très intéressante, c'est créer des comptines pour enfants, les amis. Alors peut-être que vous n'avez pas d'enfants, ce n'est pas grave. L'important, c'est de développer sa créativité, imaginer des petites histoires, surtout que bon, les histoires pour enfants, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes compétences d'écrivain, il ne faut pas faire une grande intrigue et tout, il faut juste faire une belle histoire, avec si possible une petite morale à la fin. Après, une fois que vous avez créé ces comptines, rien ne vous empêche de les garder pour quand plus tard peut-être vous aurez des enfants, ou alors de les partager à des amis à vous qui ont des enfants. Numéro 2, les amis, tout simplement, ça vous ne demande aucun matériel et même ça va vous en retirer peut-être. C'est tout simplement trier les éléments dans votre maison et garder uniquement ceux dont vous avez réellement besoin, et les autres, vous allez pouvoir soit les vendre, soit les donner à quelqu'un, soit les jeter si c'est vraiment des éléments, des objets de merde qui servent à rien et qui sont complètement défoncés. Euh, Ça va vous permettre d'avoir une maison plus saine, d'avoir aussi une charge mentale plus saine, parce que du coup, vous n'aurez pas tous ces objets inutiles autour de vous. Ça va peut-être vous permettre aussi de vous faire un peu de thune. Pourquoi pas, vous allez vendre 10 objets de merde et vous allez pouvoir, avec cet argent, vous acheter un objet vraiment de qualité qui a vraiment du sens pour vous, etc. Et ça, c'est les amis, c'est plutôt cool. Et je pense que vous avez toutes et tous des objets comme ça chez vous. Ça peut aller du papier toilette au gel douche, en passant par enfin, tous ces genres de trucs qui sont pas très utiles et que vous pouvez jeter ou donner. Enfin voilà. Numéro 3, les amis, je vous dis de rester jusqu'à la fin parce que le numéro 3 va vous étonner. Vous n'y avez jamais pensé, j'en suis certain. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore arrivé à mon niveau de philosophie et tout. Ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Mais c'est tout simple. Vous n'avez besoin, les amis, de rien du tout. Ça ne coûte pas d'argent. Ça ne demande aucun matériel. Vous pouvez faire ça n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment de la journée. C'est tout simplement, les amis, de ne rien faire. Ça paraît fou comme ça, on a l'impression que je vous ai un peu eu sur ce coup, mais en réalité, les amis, je vous explique. Ne rien faire, c'est à la fois l'activité la plus dure, je pense, pour un être humain, parce qu'on n'est vraiment pas du tout fait pour ça, les amis, dans notre tête et tout, on n'est pas fait du tout pour ne rien faire. Et pourtant, les amis, c'est la plus puissante. Je me suis surpris moi-même à certains moments où il y avait des grandes coupures de courant pendant parfois toute la journée et que vraiment je savais pas quoi faire et tout, à parfois rester allongé sur mon lit, sur le canapé, assis quelque part, ou alors en marchant parfois. Bon, du coup, on fait pas tout à fait rien, mais bon, c'est presque pareil et ça peut être bénéfique aussi de marcher. Et ben tout simplement, du coup, en ne faisant rien, on va se plonger dans son esprit. Je sais pas, moi par exemple, j'ai eu des super. Patronne! 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 Odé soudé! Patronne qui est en train de se battre avec un autre chat, les amis. C'est pas grave, on continue. Donc je disais, j'ai eu des super idées de vidéos grâce à ça, des idées de trucs que je pourrais créer, des idées de jeux vidéo et tout. Enfin, j'ai eu vraiment plein d'idées grâce à ça. Et je me suis surpris parfois à ne pas voir une heure passer où vraiment j'étais dans ma tête pendant une heure, j'étais vraiment dans ma bulle et où je réfléchissais à plein de trucs. Et vraiment, vous pouvez amener dans votre tête, quand vraiment vous avez rien à faire et que vous êtes tranquille et tout, vous pouvez amener une idée de base à quelque chose de hyper avancé, hyper structuré et tout, juste dans votre tête.
Et c'est assez cool. Et en général, quand vous ressortez de ces sessions comme ça, où vous n'avez rien fait, vous étiez juste seul avec votre esprit, vous allez en ressortir vraiment en général relaxé, grandi. Et petit bonus, les amis, c'est que quand vous avez passé tout ce temps à absolument ne rien faire, votre cerveau après devient une véritable éponge à contenu, à activité. Et même les trucs bah, qui sont certes bénéfiques, mais qui sont un peu relous à faire, comme par exemple, je sais pas moi, apprendre des cours, apprendre une langue, voilà, travailler sur un projet que vous avez du mal à faire parce que voilà, c'est mieux de regarder des vidéos YouTube ou de jouer à un jeu et tout. Et ben quand vous allez sortir de ces moments-là, votre cerveau va avoir qu'une envie, c'est de faire quelque chose. Et donc c'est le parfait moment pour dédier ce besoin de contenu, de dédier à quelque chose de vraiment utile. Et vous allez voir en général, vous allez être beaucoup plus attentif, réfléchi et performant dans ça quand juste avant vous avez fait une session où vous avez absolument rien fait. Voilà les amis, c'était mes 3 conseils. Si vous regardez cette vidéo au moment où elle est sortie, bah, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, bonne fête 2026. Et puis voilà la team. Allez, ciao!